Bonjour tout le monde, très content de vous revoir encore une fois. Nous avons vu la dernière séance, le processus de production, l'organisation de la production. Aujourd'hui, nous allons voir la partie financière dans ce cours de l'entrepreneuriat, de l'idée à la création de l'entreprise. La séance 5 tourne autour de l'étude financière et business plan. Alors, nous allons voir dans cette cinquième partie quatre points principaux. Le premier, c'est le programme d'investissement. Le deuxième, comment on peut faire ce qu'on appelle des prévisions de vente et de charges. Dans un troisième point, nous allons voir la trésorerie, comment on peut dégager ce qu'on appelle la trésorerie et qu'est-ce que ça signifie. Et pour finir, avec un quatrième point sur le business plan. Alors, lorsqu'on parle du programme d'investissement, le programme d'investissement par rapport à votre projet, c'est de voir comment vous allez commencer votre activité et quels sont les biens immobiliers pour lesquels qui vont vous permettre de mettre sur pied votre entreprise. S'agit-il de faire l'acquisition, d'acheter un terrain ou bien de faire tout simplement de louer un local? Donc, auquel cas, vous allez chercher le coût de l'acquisition de ce terrain-là. Sachant aussi que les terrains n'ont pas le même prix parce que tout dépend du quartier, tout dépend de la ville et tout dépend aussi de la période dans l'année pendant laquelle vous allez acheter le terrain. Donc, vous allez bien évidemment chercher l'information auprès des prestataires, auprès des courtiers, des agences immobilières pour retrouver une belle opportunité d'un terrain qui va satisfaire les exigences en termes de position géographique. Là aussi, vous allez devoir chercher ce qu'on appelle des devis avec des prix que vous allez comparer par rapport à la position géographique, par rapport à la proximité à des infrastructures, etc. Vous pouvez payer un peu plus cher, mais vous allez gagner en termes de proximité d'infrastructure que de payer moins. Et puis après, vous allez vous retrouver isolé dans un endroit où vous n'avez pas une accessibilité, vous n'avez pas l'infrastructure nécessaire. Donc, il faut penser dans ce sens-là pour déterminer le coût de l'acquisition de votre terrain. Deuxième point fondamental, si vous avez acheté le terrain, et il faut le construire. Là aussi, vous allez vous rapprocher des agents immobiliers qui travaillent, des promoteurs immobiliers qui travaillent dans la construction pour vous faire des devis de construction. Et alors, des devis de construction, c'est-à-dire tout simplement à combien ça va élever le coût de la construction, tout compris, c'est-à-dire les grosses œuvres, la finition, les installations, etc. Et là, vous allez faire appel à des bureaux de méthode, des bureaux d'études, à des architectes pour mettre en place un plan d'architecture. Et puis, sur la base de ce plan-là de l'architecte, on va évaluer les différentes activités de construction pour sortir avec le prix global de la construction. Maintenant que vous avez construit votre local, il faut penser à l'aménagement et aux installations. C'est-à-dire que des fois, vous avez besoin d'un matériel qui va être importé de l'extérieur. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin aussi des techniciens, des spécialistes pour l'installation de ce matériel et de ces équipements qui sont un peu particuliers par rapport à votre produit. Donc, il faut prévoir aussi les frais d'aménagement et de l'installation de tous ces équipements et de tout ce matériel-là. Les équipements aussi, est-ce que vous allez les acheter en local ou à l'international, comme je viens de dire? La procédure, elle est la même en termes de recherche d'équipements efficaces et qui conviennent à votre produit, mais la démarche de l'importation, il est un peu aussi contraignante dans la mesure où vous aurez affaire à des droits de douane pour que vous puissiez faire rentrer votre matériel et vos équipements. Donc, il y a des procédures à suivre par rapport à cela.
Ajoutons toujours dans le programme d'investissement, ajoutons tout ce qui est lié aux frais de constitution de la société, c'est-à-dire tout ce que vous allez dépenser en termes de constitution de votre société, vous allez l'intégrer bien évidemment dans le programme d'investissement. Vous allez voir que toutes les rubriques que vous allez intégrer dans le programme d'investissement, vous n'allez pas payer chaque mois tout cela. Vous n'allez pas payer tout le temps les frais de constitution de la société. Vous n'allez pas payer tout le temps le terrain que vous avez acheté, les installations, etc. À moins que ça soit ce qu'on appelle des achats ou des locations, des acquisitions avec des crédits bancaires, ou auquel cas on va faire appel ou faire face à ce qu'on appelle des traites. Mais quand on parle du matériel, des équipements, ce sont des achats que vous allez effectuer une seule fois. C'est pour ça que ça rentre dans le programme d'investissement et ça ne rentre pas dans l'exploitation. Parce que tout ce qui est lié aux charges de production, c'est lié à l'exploitation, mais tout ce qui est investissement, c'est les immobilisations dont vous aurez besoin pour réaliser votre entreprise et réaliser votre production. Donc, tous ces investissements-là, ce sont des investissements que vous allez prévoir pendant peut-être les 5 premières années d'exercice. Parce qu'on peut investir d'un seul coup la première année, comme on peut mettre en place un plan d'investissement sur les 5 premières années, auquel cas on va dire on va commencer par l'atelier 1, on va équiper l'atelier 1 avec du matériel, des machines, etc. La deuxième année, on va équiper l'atelier 2, l'atelier 3, on va voir la progression de la production et on va voir aussi tout le travail qui est fait en termes de commercialisation. Et par la suite, on passe à d'autres ateliers. Ça veut dire que le plan d'investissement, il peut être étalé dans le temps sur les 3 premières années, les 5 premières années. Et là aussi, vous allez déterminer des investissements qui sont amortissables, le mode d'amortissement, est-ce que c'est un amortissement linéaire, dégressif? Donc là, c'est le langage des comptables. Mais en tout cas, ce qui vous intéresse, vous, en tant qu'entrepreneur, c'est de dire, est-ce que je vais investir le tout maintenant et je continue mon exploitation, ou bien je mets en place un programme d'investissement qui va s'étaler sur 3 ans ou sur les 5 premières années. Ça vous permettra de réguler en quelque sorte aussi les dépenses ou bien les montants que vous allez injecter dans votre entreprise. Maintenant qu'on a déterminé, qu'on a discuté et qu'on a expliqué le programme d'investissement, voyons maintenant comment on peut faire ce qu'on appelle des prévisions. Alors, les prévisions en termes d'exploitation cette fois-ci, que ce soit en termes de produits ou bien en termes de charges. Alors, sachez que là, maintenant, quand on parle de produits dans l'entreprise sur la partie comptabilité, c'est qu'on parle des recettes, on parle des ventes, on parle du chiffre d'affaires que vous allez gagner. Comment on va déterminer le chiffre d'affaires? Comment on peut faire ce qu'on appelle les prévisions de vente? On a vu dans l'étude commerciale et dans la stratégie marketing comment on détermine le rythme de commercialisation. Et donc, ce rythme de commercialisation vous permettra de déterminer les prévisions en termes de chiffre d'affaires. Si vous vendez 10 articles par jour, vous allez les multiplier par le prix de l'article pour déterminer le chiffre d'affaires de la journée. Si vous voulez aussi réaliser une croissance dans le temps, vous allez prendre ça en considération. Le produit que vous allez mettre sur le marché ou le bien que vous allez mettre sur le marché, est-ce que c'est un bien qui va être vendu tout le temps, qu'on peut mettre en place sur le marché tout le temps, ou bien c'est un produit qui est saisonnier, c'est-à-dire un bien qui est saisonnier, auquel cas il faut attendre la saison pour mettre le produit sur le marché, et puis après, quand la saison termine, eh bien, donc l'activité s'arrête. Donc, c'est très important à ce qu'on puisse déterminer le rythme de vente qui nous permettra de donner une prévision concernant le chiffre d'affaires. Alors, là aussi, quand vous vendez à vos clients, vous avez la possibilité d'être payé au comptant, comme vous avez la possibilité d'être payé un peu plus tard. Là aussi, il faut gérer le délai que vous allez accorder à vos clients
par rapport au délai que vous accordez à votre fournisseur ou que le fournisseur vous accorde. Parce que si vous avez un délai qui est très grand pour que vous puissiez avoir du chiffre d'affaires, alors qu'au niveau des fournisseurs, il faut payer tout de suite, vous aurez des difficultés en termes de trésorerie. Donc, il faut penser à ça. Pensez aussi à la date d'exigibilité de la TVA collectée. Quand est-ce que vous allez la payer et comment vous allez la collecter? C'est la raison pour laquelle, généralement, dans cette gestion de délai de paiement ou de délai de recouvrement, il faut faire en sorte que le délai, par exemple, de recouvrement avec le client soit relativement moins ou faible par rapport au délai qui vous est accordé par le fournisseur pour lui payer sa marchandise. Ça vous permet d'abord d'encaisser le chiffre d'affaires qui vous permettra de payer les matières premières. Donc là aussi, c'est une intelligence de l'entrepreneur en termes de négociation avec le client et de négociation avec le fournisseur. Si je prends un exemple d'une entreprise qui fait la commercialisation du matériel informatique. Commercialisation du matériel informatique et nous allons prendre seulement 2 articles comme exemple. Le premier article, ça va être les ordinateurs et le deuxième article, c'est les imprimantes. Donc, si je vends, admettons sur un mois, je vends 20 ordinateurs avec un prix unitaire de 6 000 dirhams chaque ordinateur. Donc, pour retrouver le chiffre d'affaires concernant ce premier article des ordinateurs, je vais prendre tout simplement 20 qui est la quantité, je vais la multiplier par 6 000 qui est le prix unitaire, ça va me donner 120 000 dirhams. Donc, 120 000 dirhams, c'est mon chiffre d'affaires concernant l'article ordinateur. Si je prends le deuxième article, à savoir les imprimantes, admettons que je vends 10 imprimantes par mois avec un prix unitaire de 4 000 dirhams. Pour retrouver le chiffre d'affaires concernant ce deuxième article imprimante, je prends 10, c'est la quantité des imprimantes vendues, je vais la multiplier par 4 000 qui est le prix unitaire de chaque imprimante, ça va me donner 40 000 dirhams. Donc, si je ne considère que ces 2 articles dans cette entreprise-là, je vais pouvoir retrouver mon chiffre d'affaires en additionnant, en ajoutant les 120 000 dirhams à 40 000 dirhams, ça me donne 160 000 dirhams. Donc, mon chiffre d'affaires sur le mois concernant la vente de ces 2 articles est de 160 000 dirhams. Donc, voilà comment on peut évaluer le chiffre d'affaires concernant les ventes. Maintenant, sur le côté des charges. Alors, sur le côté des charges, sachez que les charges, ils sont diverses, ils sont variés. Vous avez les achats de matières premières, vous avez les achats des autres ingrédients qui rentrent dans la production, les encours. Vous avez aussi peut-être, si vous faites de la prestation, ce que vous allez payer aux prestataires qui vous fabriquent des encours qui rentrent dans la production. Vous avez des charges externes, vous avez des charges salariales. Donc, voyons dans un premier temps les achats. Alors, les achats, c'est tout simplement les matières premières que vous allez acheter, les ingrédients que vous allez acheter, tous les articles qui vont rentrer dans le processus de production, qui vont faire l'objet d'un achat. Et donc, c'est un coût, c'est une charge tout simplement. Alors, c'est une première rubrique, si on veut dire, concernant les charges d'exploitation. Et l'importance de ces achats-là, dans les ventes, il faut aussi évaluer cette importance parce que quand même, c'est très important de voir combien ça représente les achats dans les ventes. Alors, la part qui sera stockée, elle est déterminée bien évidemment en fonction de la nature de votre production et du rythme que vous avez. On peut l'évaluer en termes du nombre de jours de travail, en termes de nombre de semaines ou en termes aussi de jours d'achat consommés. Donc, vous avez en tout cas une base qui vous permettra de déterminer la durée pendant laquelle vous pouvez faire face
à une rupture en termes d'approvisionnement à travers le stock que vous allez faire, le stock de matières premières ou le stock des ingrédients qui rentrent dans le processus de production. Alors là aussi, comme on a vu pour les délais accordés ou négociés avec les clients, vous devez aussi, vous, en tant qu'entrepreneur, négocier des délais de paiement avec vos fournisseurs, les délais de règlement de tout ce que vous allez acheter en termes de matières premières ou d'ingrédients. C'est important dans la mesure où c'est lié parce que la TVA aussi qui sera déductible va être en fonction de ce que vous allez recevoir en termes de TVA collectée. Donc, il vaut mieux d'abord recevoir la TVA collectée avant de déterminer la différence en termes de TVA déductible. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que vous avez tout intérêt à ce que les délais de règlement client soient restreints par rapport aux délais qui vous sont accordés par le fournisseur ou par les prestataires. Alors, à côté de ces charges liées aux achats de matières premières et des ingrédients, vous avez aussi les charges externes. Alors, lorsqu'on parle des charges externes, ce sont des charges qu'on peut déterminer, on peut avoir le montant, mais des fois, ce sont des charges qui vont être variables. Exemple, l'eau, électricité, ce ne sont pas des charges fixes. Ce sont des charges qui dépendront du rythme de la production. La périodicité aussi de paiement de ces charges est à prendre en considération. Est-ce que vous allez payer ces charges régulièrement chaque mois ou bien tout simplement sur la présentation de la facture ou à la fin de l'année, les délais de paiement qui vous sont accordés par ces organismes, etc., etc. Tout cela, l'entrepreneur ou le créateur doit le prendre en considération dans ses calculs en termes financiers. Alors, une troisième autre rubrique qui est quand même très, très importante, c'est ce qu'on appelle les charges salariales. Les charges salariales, ou ce qu'on appelle aussi les charges du personnel, ils représentent une part non négligeable dans les charges globales de l'entreprise. Ce sont des charges qui ne vont pas être fixes parce que vous avez des fois, si surtout les gens travaillent à l'heure, donc vous payez les gens à l'heure ou au jour de la présence. Et donc la rémunération, est-ce que c'est une rémunération fixe pour tout le monde? Est-ce que vous avez des rémunérations fixes et des rémunérations variables? Est-ce que vous prévoyez des commissions ou bien des primes de productivité à la fin du mois, à la fin de la semaine, à la fin de la saison? Donc, tout dépendra de votre politique salariale, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir déterminer les charges liées au personnel, y compris, attention, y compris les charges sociales que vous allez payer vous en tant que patron, à côté des charges salariales qui vont être payées par les salaires. Les dates aussi des versements des salaires et leur périodicité. Vous avez des fois, selon l'activité, des salariés qui sont payés à la quinzaine, d'autres qui sont payés à la fin du mois, d'autres qui sont payés à la fin de la mission. En tout cas, vous allez pouvoir identifier les différents aspects liés aux charges du personnel. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier les cotisations salariales et les cotisations patronales auprès de l'organisme qui s'en occupe, la CNSS. Et donc, c'est important de se renseigner pour identifier et avoir les montants exacts et le taux exact avec leur mise à jour parce que il y a des mises à jour concernant les taux et donc l'entrepreneur doit être toujours d'actualité par rapport à cela. Et par la suite, vous avez les charges liées à la fiscalité, aux impôts. Les impôts que vous allez devoir payer, soit des impôts qui sont liés à la patente, liés à la société, liés aux revenus, ou des impôts liés à la nature de l'activité, voire aussi le régime d'imposition en fonction de votre activité. Alors, si nous voulons donner un exemple de charge pour comprendre un tout petit peu, admettons toujours notre société qui fait la commercialisation du matériel informatique et que nous allons cette fois-ci faire l'acquisition. Nous allons acheter du matériel informatique et nous allons tout simplement le revendre.
Nous avons dit tout à l'heure que nous avons vendu 20 ordinateurs et nous avons vendu 10 imprimantes. Restons dans les mêmes chiffres et nous allons essayer de voir maintenant à combien nous a coûté un ordinateur, l'achat d'un ordinateur. Par exemple, un seul ordinateur, nous l'avons acheté à 4000 dirhams. Ça veut dire que les 20 ordinateurs, nous les avons achetés avec un montant de 80 000 dirhams. Et 80 000 dirhams, c'est tout simplement 4 000 multiplié par 20. De la même manière pour les imprimantes, nous avons acheté 10 imprimantes avec un prix unitaire de 3 000 dirhams. Nous allons multiplier 10 par 3 000, ça nous donne 30 000 dirhams. Supposons que nous avons dans cette entreprise de commercialisation du matériel informatique 5 salariés et supposons juste pour simplifier un salaire individuel de 4 000 dirhams, on va dire un salaire brut de 4 000 dirhams. Ça veut dire que les salaires nous coûteront 5 multiplié par 4 000, ça veut dire 20 000 dirhams. Alors, on va ajouter toutes les autres charges indirectes comme on vient de citer. Admettons, allez-y, on va les évaluer à 5 000 dirhams. Alors, pour rappel, nous avons acheté les ordinateurs à 80 000, nous avons acheté les imprimantes à 30 000, nous avons payé les salaires à 20 000 et nous avons prévu les autres charges indirectes à 5 000. Lorsque nous allons faire la somme de tout cela, 80 000 plus 30 000 plus 20 000 plus 5 000, ça va nous donner 135 000. Donc 135 000, c'est l'ensemble des charges qui sont engendrées par notre activité de commercialisation. Alors comment on détermine, troisième point, comment on détermine maintenant notre bénéfice? Alors notre bénéfice, c'est pas très compliqué, c'est tout simplement le chiffre d'affaires que vous avez gagné moins le total des charges. Si nous voulons simplifier, nous avons gagné en termes de chiffre d'affaires dans les prévisions de vente 20 ordinateurs, 10 imprimantes vendues et nous avons gagné 160 000 dirhams. Nous avons aussi déterminé la somme des charges engagées et nous avons retrouvé 135 000 dirhams. Lorsqu'on fait la soustraction de 135 000 dirhams de 160 000, nous allons retrouver une somme positive de 25 000 dirhams, c'est notre bénéfice. Donc, c'est une trésorerie qui est là, qu'on peut injecter dans l'activité et comme on peut garder, on ne sait jamais, pour faire face à des paiements qui sont peut-être imprévisibles. Toutes ces informations concernant l'identification des biens, des biens immobiliers, des équipements, des installations, des prévisions de vente, des prévisions de charges, etc., vont tout simplement nous servir pour alimenter ce qu'on appelle les états de synthèse qui sont exigés du point de vue réglementaire, à savoir le bilan et le compte d'exploitation provisionnel, et aussi le compte des charges et de produits et charges, ce qu'on appelle le CPC, et aussi le plan de trésorerie, en tout cas les états qui vous seront surtout demandés quand vous voulez présenter votre business plan. Alors, le bilan, c'est un document comptable qui est exigé, qui est composé d'un certain nombre de rubriques dans l'actif aussi bien que dans le passif. Et le compte de produits et charges aussi, c'est un document exigé par la comptabilité qui contient le détail des différentes charges que nous avons citées tout à l'heure, avec aussi les produits, que ce soit en termes du chiffre d'affaires, les produits d'exploitation ou les produits financiers, quand ils vont venir plus tard. Et puis après, ça vous permettra d'alimenter ou de calculer votre trésorerie à travers ce qu'on appelle un plan de trésorerie. Voyons maintenant le contenu d'un business plan ou de ce qu'on appelle d'un plan d'affaires. Alors, un plan d'affaires, mes chers étudiants, c'est un document qui est exigé par la banque ou que vous devez en tout cas avoir, vous en tant qu'entrepreneur, quand vous allez partir chez des organismes pour demander un appui, pour demander un financement, pour demander en tout cas un crédit, par exemple. Donc, vous devez avoir dans votre business plan
la structure juridique que vous avez retenue pour votre entreprise. Vous devez avoir aussi le détail du programme d'investissement avec les montants qui correspondent à chaque rubrique et le montant global d'investissement, une organisation ou un organisme de départ, et puis par la suite, vous allez expliquer les prévisions en termes de chiffre d'affaires sur les 5 ans, les prévisions en termes de charges d'exploitation sur les 5 ans et les trésoreries à chaque fois que vous allez dégager pour justement témoigner et justifier à votre organisme que vous avez une affaire qui va marcher et vous voulez mettre en place une entreprise qui va réaliser un profit, etc. Et n'oubliez pas à la fin de votre document du business plan de prévoir comment vous pensez financer votre projet. Si vous avez déjà une partie qui est réservée en termes de fonds propres, vous dites que moi, en tant qu'entrepreneur, j'apporte déjà cette somme comme fonds propres et j'ai besoin d'un prêt d'honneur, j'ai besoin d'un crédit, j'ai besoin d'un soutien financier pour compléter mon programme d'investissement. C'est très important quand vous apportez quelque chose, un minimum, parce que ça montre déjà votre engagement, ça montre l'engagement de l'entrepreneur dans son activité et quand les organismes voient cet engagement-là, ils vont être encouragés à vous accompagner financièrement, à vous accompagner peut-être même dans la phase post-création. Donc voilà ce que j'ai prévu de voir avec vous, mes chers auditeurs et auditrices, concernant la partie financière, puisqu'il s'agit dans un premier temps de déterminer le programme d'investissement avec les différentes rubriques, et puis après d'évaluer les prévisions, de faire des prévisions en termes de chiffre d'affaires, aussi en termes de charges d'exploitation. Par la suite, toutes ces informations financières vont vous servir pour alimenter des états de synthèse avec des canevas, des fois qui sont imposés par l'organisme qui souhaite vous donner un appui financier et pour finalement arriver à un document ou à un business plan qui est valable. Donc, on a terminé la séance. Ce que je vous demande aussi de travailler pour la prochaine fois, c'est de donner une valeur estimative du programme d'investissement concernant votre projet, le projet que vous avez retenu, avec des détails concernant les différentes rubriques que vous avez prévues pour votre projet. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour ce travail et rendez-vous la prochaine séance, la dernière séance 5, à la prochaine fois. Au revoir.